derrière moi. En tout cas, je vais super bien. On se retrouve pour le scan 510 qui à mon avis, va me devoir des petites explications hein, avec mes vies élèves. Hein. Non, parce qu'apparemment, mes vies élèves ont un gosse. Et c'est Rakaïd. Comment est arrivé le gosse? Non, parce que Maëlys est morte après qu'ils se soient embrassés, à moins qu'ils se soient branlés. Mais vraiment, c'est bizarre, quoi. Je sais pas comment. Bref, on va peut-être regarder le scan. Hein. Ça va peut-être nous donner des réponses. Ou ça va nous parler d'Aylen. Ou. Fais chier. Vous oseriez me tirer en plein cœur? Oui. Oui, j'oserais. Non, parce que je t'aime pas. Pourquoi? Je sais pas. Je la sens pas. What? Oh, mais on s'en fout. Mais en fait, Mashima, c'est ça. Il veut qu'il nous fasse rager. On sait toujours rien sur Aylen, sur mes lycées d'élèves. On pourrait connaître ce chapitre ne va avoir rien à voir avec les chapitres précédents. Alors, Natsu, la clé de ce champ d'attirer, qu'est-ce que ça signifie? Merde, le cœur de Natsu. Qu'est-ce que je disais? Grey et Juvia s'en sentiront, leurs blessures sont graves, mais ça ira. Pas de soucis, j'ai réduit toutes les blessures. Merci mon tige. Pour Juvia, c'est entièrement grâce à Wendy. Le vrai problème, c'est Natsu. Aïe! Cette masse dans son corps, elle est trop puissante, je ne peux rien faire avec ma magie. Ce quelque chose a littéralement dépassé ma puissance. Mais Happy, dis-leur pour tête de merde que c'est IND! Ça va peut-être servir. Ça peut-être. Cette faculté de se mouvoir, de se pouvoir peut-être même lorsque le temps est arrêté, cette agressivité pure, débridée, mêlée d'une envie de tuer indispensable, c'est au-delà de mes facultés. Je ne peux strictement rien faire. Cette chose est un démon, il n'y a pas d'autre mot. Un démon IND. C'est faux, Natsu n'est pas. Mais Happy, dis-leur, bordel! Et qu'est-ce que tu sais vraiment de lui? Sûrement vachement plus que toi et tes potes. Non, les gens ne connaissent jamais les proches aussi bien qu'ils le croient. Même ceux que tu penses connaissent le mieux, tes proches, tes camarades, sont en fait une face cachée. Pas vrai, Randy? C'est vrai, Natsu est parfois violent, brutal et tête de mule, mais c'est aussi quelqu'un d'honnête et de juste. Il ne cache strictement rien. J'en suis absolument persuadée. En fait, elle est red dingue de lui, ça explique bien des choses. C'est pas du tout ça! C'est grâce à Natsu que je suis entrée dans la guilde, et c'est pour ça que tu l'aimes. What? Qu'est-ce qui se passe? De la fumée qui sort de Natsu. Mais qu'est-ce que c'est que cette base? Allez, Natsu, allez! Il est gelé. Natsu, allez, ouvre les yeux. Nat, je suis... Machina, qu'est-ce que t'as encore fait? Je suis ton créateur. J'ai eu un gosse avec Maybe, du coup t'es oncle. C'est bref, oublie ça, nous sommes dans ton cœur. Putain, Zélef, pour changer de vêtements et aller dans un cœur. Bravo. Et j'avais strictement raison en disant que ce truc n'aura strictement rien à voir. Ce qui fait que je n'ai pas de substance. Et genre, merde. Comment ça dans mon cœur? C'est ça. Et qui me ferait plaisir que tu m'appelles grand frère. Attends qu'on ait ici. Compte là-dessus. J'ai horreur de devoir le dire, mais tu vas bientôt mourir. Génial. C'est pour ça que je suis venue, pour remplir les trous dans ta mémoire. Et je parle dans tes souvenirs avant ton réveil en 770. Je savais je parle d'avant. Nous vivons dans un petit village tranquille. Voici nos parents. Ah, je les imaginais pas du tout comme ça. Mais un jour, un dragon attaque le village. Il a complètement été anéanti. Nos parents et tous avaient perdu la vie ce jour-là. Mais je n'étais pas d'accord. Je me suis mis en quête, j'ai cherché et finalement, j'ai fini par te ramener à la vie. Mon tout dernier démon. Je crois que je t'ai déjà expliqué ce qui s'est passé à l'époque et pourquoi je t'ai confié avec Mie. Mais à partir de ce moment-là, tes souvenirs sont vagues, embrumés. Les conséquences de la cérémonie de l'âme de dragon, j'imagine. À l'époque, tu avais déjà rencontré Gadjil et les restes des autres dragons de Célère. Toi et Gadjil n'auriez jamais eu l'occasion de vous chamailler. Et Wendy finissait toujours par pleurer pour que vous arrêtiez. Tôt ou tard, je sais que cet enfant finira par rencontrer Wendy. Et quand cela arrivera, je veux qu'ils s'entendent bien.
En ce qui concerne Roy et Sting, ils avaient à peu près le même âge que Wendy. Et ils vous considéraient comme des grands frères adoptifs. Mais par contre, il y a un seul truc que j'ai à dire, c'est que Natsu ne va pas crever. C'est impossible que Natsu meure. Hein. Je suis désolée, mais Mashima, je cherche pas. Hein, et si un jour il peut... Nos parents dragons se réunissaient plusieurs fois par an, du coup on se retrouvait tous. Sting! Mais j'avoue qu'en fait, tu n'es pas le seul à avoir des souvenirs flous. Où est passé ZF? On est dans ton cœur, Natsu, du coup. Ta conscience a fini par effacer la présence de ZF, c'est tout. Je pige que dalle. T'inquiète, moi aussi. Allez, suis-moi, tu es sûrement ici pour trouver une réponse. Une réponse? Dira si tu regardais ce truc. La véritable identité qui rôde en toi. Grâce à Frid, j'ai réussi à arriver jusqu'ici, je vais chercher Luxus. Lecteur, vous êtes passé où? Cette odeur. Mais... What? Oh mais putain, le plan cul, bordel! Non mais Mashima, sérieusement. J'arrive plus à penser. Bah, combien il y avait un moment signe que tu dis. Putain, mais regarde. Oh, secours, quelqu'un, secours, Sting! Mais. C'est pas le moment de rigoler. Mais regardez-moi cette posture. Comment dire? Désolé pour le retard. Maître Sting, Sting, ouais. Je vois rien. On dirait que t'as pris soin de mes camarades. Encore un imbécile qui se laisse s'en prendre à moi. J'avoue. Penses-tu vraiment me faire mal avec une attaque aussi lamentable? J'avoue. Désolée. Maître Sting, attention. Ah mais ouais! C'est un dragon de la lumière, c'est pratique. C'est quoi ce bordel? C'est plutôt beau. En fait, c'est vachement bon. Le blanc, ça marche pas sur moi. Point. Je suis le dragon Slayer blanc, non? Le seul à pouvoir se mesurer au plaisir. Mais putain, c'est vraiment bizarre, hein, dire comme ça. N'est que la lumière blanche signe de ses berceaux. Je crois qu'on va s'entendre. T'as la même odeur que Natsu, un bon pote à moi. Oh, c'est chelou qu'il ait l'odeur de Natsu! Ah, putain, j'en ai marre! Non mais c'est son oncle, il l'a peut-être jamais rencontré, mais il a son odeur! Sinon, c'est normal! À part ça, tout va bien! Tout va bien! Tout va bien! Mais oui, bien sûr, hein, bien sûr. Mais... Alors, est-ce que Sting aurait pour une fois une heure de gloire? Parce que je suis désolée, mais depuis là, on considérait Sting comme une merde. Sting et Rogue même, comme une merde. Déjà, face à Natsu, ils se sont fait littéralement défoncer. Face à Mardeguin, n'en parlons pas. Et peut-être qu'il pourrait face à Racktail, mais... J'ai un truc à dire. Alors déjà, premièrement, c'est le fils de Mavis. Mavis, elle est super forte, donc t'es un peu dans la merde. Mais bon, si c'est lui... Bon, c'est toujours pas logique, là, putain, qu'ils ont un gosse, quoi. Mavis est assez puissante, même si sa magie... Attends. Je suis en train de penser à un truc. Par contre, alors, tout se mélange dans ma tête. Déjà, premièrement, Rackade est le fils de Zelef. Là, et des fois, sa folie, on va dire, que Zelef a quand il a les yeux rouges. Faut que j'arrête de penser à des trucs comme ça. Et ben, j'ai perdu ma phrase. Génial. Et déjà, puisque Mavis est puissante, elle a une magie d'illusion. Peut-être que Rackade pourrait créer une illusion, mais en même temps avec la folie, enfin. Parce que souvent, les enfants, on a bien vu avec Ultia qu'elle avait le même pouvoir que sa mère. On est bien d'accord? Voilà, elle avait même si elle maîtrisait l'air que du sang, elle maîtrisait aussi la glace. Par contre, la magie de Rackade, elle est allée chercher loin, parce que je vois vraiment pas comment un mélange de Mavis et Zelef peut donner la magie du plaisir. Non mais Mavis, c'est dégueulasse ce que tu penses. Peut-être que c'est en faisant un enfant que c'est comme ça, ils avaient pris tellement de plaisir. C'est dégueulasse ce que je raconte. Mais bon, faut peut-être que j'arrête là. Mais c'est la seule explication que je trouve. Par contre, je comprends pas la petite croix là. C'est un nouveau kiff aussi. Le seul à pouvoir se mesurer au plaisir, putain. Mais sérieux, quand je relis cette phrase, ça me fait vraiment penser à des trucs bizarres. C'est pas de ma faute si c'est mes fils et mes élèves. Je comprends rien. Ça m'énerve. Et j'avais bien raison,
sur ce chapitre, on n'a ni parlé de mes élèves, ni de Hélène. Génial, j'adore les chapitres de Mashima. En gros, ils te foutent un gros je sais pas trop quoi. Tu te dis, putain, au chapitre suivant, ils vont tout expliquer, je vais tout comprendre. T'as encore un autre putain de mystère. Et l'autre chapitre, il te prépare un combat complètement what the fuck. Ouais, j'adore Fairy Tail. Je vais me mettre à Maggie, ça va beaucoup être mieux. Non mais sérieusement, on peut pas dire que Fairy Tail, tu peux pas réfléchir là-dedans. Hein, tu peux pas réfléchir. Parce que apparemment, j'ai vu des vidéos sur Fairy Tail et ça parlait d'une interview que Machima avait dit, je ne veux pas que mes lecteurs réfléchissent. Bah putain, ça se voit qu'il s'est passé du temps. Parce que si tes lecteurs réfléchissent pas en voyant ça, eh ben bordel. Non, parce que tout ce que tu dois t'imaginer, parce que déjà premièrement, Maëlys s'élève. Maëlys elle est morte rien qu'en l'embrassant. Donc déjà avoir un gosse, c'est un petit peu impossible. Et en plus, tu dois attendre 9 mois avant d'avoir un gosse. Donc, à moins que c'est quand ils ont plus de câlin qu'ils ont pas un gosse en même temps, mais c'est complètement chelou, on est bien d'accord. Il a dû se passer 9 mois et je crois qu'il s'était passé que 3 ou 4 mois quand Maëlys était complètement... Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment bizarre. Si vous avez des théories, tout le monde, voilà, mettez un commentaire, s'il vous plaît. Nalia ou Oxélie, vous avez beaucoup d'imagination. Moi, je suis en train de perdre la tête, s'il vous plaît, réfléchissez à ma place. Du coup, au prochain chapitre, je suis sûre qu'il y aura juste le combat entre Sting et Raquel, mais qu'on nous écrira pas Hélène. C'est comme avec Zera, en fait, on l'a vu apparaître à 2 chapitres, je crois, et pendant pratiquement 10 chapitres, on l'a plus vu. Génial, génial, je kiffe, j'adore. C'est génial, voilà, Machima, je... Voilà. Si tu faisais des trucs de 30, 40 pages, même, ce serait beaucoup mieux. Bref, du coup, je vous dis à une prochaine vidéo, en espérant que le prochain scan soit compréhensif. Et encore celui-là a été compréhensif, mais c'est parti dans le cœur de Mystique. Ce qui est sûr, c'est qu'aussi Natsu ne va pas crever. Je suis désolée, le personnage principal crevé. Alors là, c'est la meilleure, parce que Fairy Tail n'est pas près de se finir, on est bien d'accord. Je suis désolée, si Fairy Tail se finit après l'arc Arbalès, je m'étripe, voilà. Hein. Ah oui, je voulais aussi prévenir, parce que Fairy Tail reprend le 22 ou le 23 novembre, ce qui est bientôt, étant donné qu'actuellement nous sommes le 14, la semaine prochaine, ouais, je suis pas sûre. Et du coup, je ferai normalement plus de scans après, parce que je me suis beaucoup spoilé, on peut le dire en disant le scan. Et après, j'aimerais quand même du suspense pour l'anime, parce que tu vois, les moments tristes, tout et tout, bah, les moments tristes, tu peux qu'ils foutent dans ton cul, voilà. Du coup, je ne ferai sûrement plus de scans après et on suivra l'anime normalement. Voilà. Là, je pourrais parler avec Zera de ce qui s'est passé, sauf que j'aurais toujours une longueur d'avance sur Machima. Enfin, j'en aurais toujours une longueur d'avance sur Zera. Bref, je vous dis à la prochaine. Donc, normalement, je fais encore un scan. Bon. Et après, j'en fais plus. Du coup, peut-être qu'on aura des réponses. Donc voilà. Bye, bye, bye.